Amis téléspectateurs d'Espérance TV et du monde, recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ, l'espérance du monde. Pour ce jour, nous vous proposons 2 textes. Le premier, dans Psaume 90, la strophe 12. Psaume 90, la strophe 12. Le deuxième texte, dans Jacques 4, 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. Nous prions. Éternel, enseigne-nous tes voies pour que ta parole qui est esprit et vie nous donne la vie au nom de Jésus. Amen. Psaume 90, la strophe 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Le deuxième, dans Jacques 4, 13 à 15. Jacques 4, 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parole du Seigneur. Amen. Notre méditation, nous la trouvons dans le premier texte que nous avons lu, Psaume 90, la strophe 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce psaume est à la fois une méditation sur la condition humaine et une prière adressée au Seigneur de la vie. Le psalmiste Moïse évoque la brièveté de la vie de l'homme, la mort qui est sa destinée et qui résulte d'un châtiment que Dieu inflige aux humains. Face au caractère tragique d'une telle condition, Moïse demande à Dieu de donner à l'homme la sagesse nécessaire pour vivre au mieux ce bref laps de temps et de lui manifester son amour. En effet, les jours de notre existence sur la terre, qui s'élèvent à 70 ou au plus à 80 ans, selon Psaume 90, strophe 10, sont brefs par rapport à l'éternité. Nous devrions prier afin d'avoir une bonne compréhension de la brièveté de notre vie, et ce, de manière à offrir à Dieu un cœur rempli de sagesse dans la manière dont nous utilisons le temps qui nous a été imparti, comme le dit David dans le psaume 39, 5 à 7, qui dit, je cite, « Éternel, dis-moi, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. » Comme Moïse, David prie que l'Éternel l'aide à saisir la brièveté de son existence sur la terre. Cette question devrait faire l'objet des prières de chaque croyant. Frères et sœurs, Dieu a accordé à chacun de nous
une période relativement courte à vivre sur cette terre. Cette période sert à mettre à l'épreuve notre fidélité envers Dieu. Tout en vivant au sein d'une génération corrompue qui s'oppose à Dieu et à sa parole. Nous pouvons, bien évidemment, consacrer notre temps aux choses de ce monde, oubliant ainsi que notre vie, notre véritable demeure se trouve au ciel, auprès de Dieu. En rejetant les voies des impies, en vivant selon les principes de Dieu, en nous consacrant à sa volonté et en témoignant de l'évangile de Christ, afin que d'autres soient sauvés. Alléluia. Nous devons tous apprendre à bien compter nos jours, à bien compter nos jours et à reconnaître qu'il n'y a que ce que l'on fait pour Dieu et pour les autres qui a une durée éternelle. Luc 12, 20. Jacques 4, 14. Oui, les hommes doivent mener une vie qui leur permet de se préparer à la vie future. Car lorsque notre séjour sur terre prendra fin et que nous arriverons au ciel, Dieu évaluera la consécration avec laquelle nous l'avons servi ou non. Frères et sœurs, c'est à la lumière de cette réalité que nous devons demander dans la prière un cœur sage, une véritable crainte de Dieu. Ainsi, dans sa faveur, dans notre vie et dans notre travail pour lui, nous devons, dans la prière, demander à Dieu un cœur sage, une véritable crainte de Dieu, ainsi que sa faveur dans notre vie et dans notre travail pour lui. De nos jours, frères et sœurs, avec la prouesse de la technologie, de la science et de la météorologie, les scientifiques savent d'avance ce qui arrivera dans la suite des temps. Mais aucun d'entre eux ne sait ce que sera son propre lendemain. Dieu seul possède le lendemain de tous et de chacun. Frères et sœurs, même les grands experts comptables qui ont l'art de la comptabilité ne peuvent compter leurs propres jours. De nos jours, les maîtres de l'horoscope et les grands devins qui prétendent connaître l'avenir des humains meurent malheureusement, sans connaître le leur. Les grands savants et scientifiques sont allés explorer la Lune, mais dommage, ils ne peuvent explorer leur propre vie et leur propre avenir. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est donc à ce titre que le sage Salomon a dit dans Proverbe 27, 1, ceci que je cite: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. Fin de citation. Hérode Agrippa Ier, fils d'Aristoboule et de Bérénice, méprisa cette vérité biblique et mourut soudainement et misérablement. Alors que dit Matthieu 12, 21 à 23, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix de Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Il en a de même de ces riches insensés qui se vantaient de ses richesses, à qui Dieu a dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Luc 12, 20. Frères et sœurs, notre vie sur terre est brève et fragile face au Dieu éternel. Mais Dieu est notre refuge. Dieu est le refuge de tous ceux qui croient en lui. Il peut donner un sens à cette existence. C'est pourquoi, frères et sœurs, demandons humblement. Humblement. Demandons à Dieu, humblement,
de remplir notre vie de sagesse. Ce qui consiste à l'aimer, à le louer et à le servir. Comme certains grands hommes de Dieu qui nous ont défoncés l'ont fait de leur vivant. Certes, Dieu a mis fin à leur vie terrestre. Mais Dieu leur a aussi accordé une nouvelle autre qui ne finira jamais. Alléluia. La vie éternelle. Même s'ils sont morts, ils ont servi Dieu. En se donnant à Dieu, en recherchant la voie de Dieu dans leur conduite, en aimant leur prochain comme eux-mêmes. Certes, ils sont morts, mais ils ont la vie pour l'éternité. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, es-tu sûr que Dieu t'accordera aussi cette vie éternelle? Mon frère, ma soeur, as-tu bien compté tes jours? As-tu le secret pour compter les jours qui te restent encore sur cette terre des hommes? Mon frère, c'est une grande question. Le psalmiste dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Est-ce que toi aussi tu peux parler comme ce psalmiste, Moïse? Remets donc ta vie à Jésus et applique donc ton cœur à la sagesse. Ainsi, même si tu meurs, tu auras la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour qu'au dernier jour, même si tu nous rappelles à toi, nous ayons part à ton royaume, la vie éternelle qui ne prendra jamais fin. Maintiens-nous dans cette dynamique de prière pour que nous aussi, nous crions comme David, nous crions comme Salomon, nous crions comme Moïse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous au nom de Jésus. Amen.